Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des théorèmes de comparaison sur les suites qui ont été enlevés du programme de terminale actuel. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon nouveau blog. Aujourd'hui, il s'agira surtout d'un exposé avec des propriétés que nous allons démontrer, et puis je vous ferai voir un exemple en fin de la vidéo. Alors, comparaison sur les suites, on va voir une première propriété qui est la suivante. Si une suite UN est convergente, alors cette suite UN est bornée. Alors, on va effectuer une démonstration, on va s'appuyer sur un dessin notamment. Alors, on suppose que la suite UN converge vers le nombre réel grand L. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'intervalle grand L moins 1, grand L plus 1, par exemple, contient tous les termes de la suite UN à partir d'un certain rang K. Alors, j'ai dit par exemple, parce que ici, dans le cours, c'est grand L moins R, grand L plus R, avec un réel R strictement positif. Ici, on a choisi petit r égal. Alors, un petit dessin. Vous voyez à l'écran un nuage de points qui représente les termes de la suite UN, N en abscisse et puis UN en orthonée si vous voulez. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des points qui sont parfois situés au-dessus du tuyau, là représenté par l'intervalle L-1 et L+1. Certains sont en dessous. À partir d'un certain rang, on a l'impression que tous les termes de la suite sont dans le tuyau. Et quand je dis on a l'impression, c'est que ça va forcément arriver, puisque grand L est la limite de la suite UN. Alors, il se pourrait que, en fait, tous les termes de la suite, par exemple, soient à l'intérieur de ce tuyau. Alors, c'est le cas numéro 1, K égale 0, c'est-à-dire qu'on a tous les termes de la suite qui sont dans le tuyau. Alors, si on pose grand M égale L plus 1 et petit m égale L moins 1, eh ben, on est sûr que tous les termes de la suite sont compris entre petit m et grand M, et donc on peut dire que la suite UN est majorée par grand M et minorée par petit m. Cas numéro 2, K super égal 1, qui correspond à peu près au graphique que vous avez vu. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'intéresser à un ensemble qui est fini, que j'ai appelé grand E, et on prend tous les premiers termes de la suite jusqu'au rang K-1. Alors, si K vaut 1, il n'y en aura qu'un, U0, si K vaut 2, il y en aura 2, U0, U1, et puis ensuite. Et puis, on ajoute grand L-1 et grand L plus 1 dans cet ensemble. Alors, pourquoi? Parce qu'à partir du rang K, tous les termes de la suite sont compris entre L-1 et L plus 1. Ce qui fait que, si on prend dans grand E le plus grand élément, que j'ai appelé maximum, grand M, et ben tous les termes de la suite seront inférieurs ou égaux à grand M. Et si on prend le minimum de cet ensemble E, le plus petit élément de cet ensemble, eh bien tous les termes de la suite seront forcément supérieurs ou égaux à M, puisque voilà, on aura pris le plus petit élément de cet ensemble. Et donc, pour tout entier naturel n, UN est compris entre petit m et grand M. La suite est encore majorée par grand M et minorée par petit m. Donc, quel que soit le cas de figure, la suite UN est bornée. Alors, remarque, si la suite UN n'est pas majorée, alors la suite UN ne peut pas être convergente, parce que si elle était convergente, alors elle serait majorée, par contraposé. Et si la suite UN n'est pas minorée, alors la suite UN n'est pas convergente. Alors, faire un tout petit peu attention parce que la réciproque de la propriété 1 est fausse. Par exemple, la suite de termes général moins 1 puissance n, que normalement vous connaissez bien, qui prend alternativement les valeurs 1, moins 1, est bornée, mais elle n'est pas convergente. Propriété 2, si la suite UN est un terme positif et converge vers le réel grand L, alors grand L est un réel positif. Alors, je vais d'abord vous faire voir le dessin parce que il est quand même révélateur de la situation. Alors, je prends une suite ici dont tous les termes sont positifs. Vous avez le repère OIJ. Alors, on se demande quand même
comment la suite pourrait converger vers un réel strictement négatif, que j'ai appelé grand L ici, hein, et puis j'ai fabriqué un tuyau grand L moins R, grand L plus R, de telle sorte que grand L plus R soit strictement négatif, et grand L moins R du coup aussi. Bon. Alors on va utiliser un raisonnement par l'absurde, on va supposer que le réel grand L est strictement négatif, est un réel strictement négatif. Soit grand R plus grand que 0, l'intervalle grand L moins R, grand L plus R, on sait qu'il contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Alors, pour faire en sorte que cet intervalle grand L moins R, grand L plus R soit inclus dans l'intervalle moins infini 0, on peut, par exemple, choisir petit r égale moins L sur 2, on va le vérifier qu'avec cette valeur de R, l'intervalle grand L moins R, grand L plus R, qui est en fait l'intervalle 3L sur 2, L sur 2, il suffit de calculer L moins R, L moins L sur 2, ça fait 3L sur 2, et puis L plus R, L moins L sur 2, ça fait L sur 2. Je rappelle que L est supposé strictement négatif, donc R est bien strictement positif. Hein. Et cet intervalle, du coup, il est inclus dans l'intervalle moins infini 0 ouvert en 0. D'où le graphique. Et donc, comme la suite UN converge vers L, l'intervalle grand L moins R, grand L plus R devrait contenir tous les termes de la suite UN à partir d'un certain rang K. Et donc, on aurait pour tout entier n super égal à k, un strictement négatif, ce qui est impossible puisque nous avons supposé que tous les termes de la suite un étaient des réels positifs. Du coup, ce qu'on a supposé, grand L est strictement négatif, est impossible, ça veut dire que grand L est un réel positif. Alors, faire un tout petit peu attention, si tous les termes de la suite UN sont strictement positifs, ça veut pas dire que la limite est strictement positive. Prenez par exemple la suite 1 sur N, de terme général 1 sur N, qui est composé que de réels strictement positifs, mais sa limite c'est 0. Propriété 3, si la suite UN est à terme négatif et converge vers le réel L, alors grand L est un réel négatif. Alors pour démontrer, on va utiliser le principe de symétrie, on va aller chercher l'opposé de la suite UN, moins UN. Elle est à terme positif et elle converge vers le réel moins grand L. Et donc, moins grand L est un réel positif d'après la propriété 2 précédente, donc grand L est un réel négatif. Propriété 4, si les suites UN et Vn convergent respectivement vers les réels alpha et bêta, et si pour tout entier naturel n, UN est inférieur égal à Vn, alors alpha est inférieur égal à bêta. Ça paraît assez intuitif comme résultat, on va quand même le démontrer, et on va se ramener à une des propriétés précédentes, la propriété 2. On considère la suite Wn définie par Wn égale Vn moins Un. Alors pourquoi introduire cette suite? Parce qu'on veut montrer que Un est inférieur égal à Vn, et en maths on sait que ça veut dire aussi que Vn moins Un doit être positif. Alors pour tout entier naturel n, Un est inférieur égal à Vn, donc Vn moins Un est positif, donc Wn est positif. On sait que la limite de Vn c'est bêta et la limite de Un c'est alpha. Donc la limite de la différence Vn moins Un c'est bêta moins alpha et donc la limite de Wn c'est bêta moins alpha. Donc la suite Wn est à terme positif et a pour limite bêta moins alpha. Donc d'après la propriété 2, bêta moins alpha est positif et donc on obtient bien alpha inférieur égal à bêta. Propriété 5. Si la suite UN converge vers le réel grand L et si la suite UN est majorée par le réel grand M, alors grand L est inférieur égal à grand M. Alors voilà ce qu'on va faire comme démonstration. UN converge vers grand L et puis je vais utiliser une astuce, c'est considérer la suite constante égale à grand M. Elle converge vers le réel grand M forcément et puis d'après la propriété précédente, sachant que UN est inférieur à grand M, on effectue ce qu'on appelle un passage à la limite et on en déduit que grand L est inférieur égal à grand M.
Propriété 6, si la suite UN converge vers le réel grand L, et si la suite UN est minorée par le réel petit m, alors petit m est inférieur à grand L. Propriété symétrique de la précédente. Donc on sait que la suite UN converge vers le réel grand L, donc la suite moins UN converge vers le réel moins grand L. La suite UN, elle est minorée par le réel petit m par hypothèse, donc la suite moins UN, elle est majorée par le réel moins m. Du coup, grâce à la propriété 4, on peut affirmer que moins grand L est inférieur égal à moins petit m, et donc petit m est inférieur égal à grand L. Alors, une conséquence qui est intéressante dans le cadre du problème de terminale d'ailleurs, c'est que si la suite UN est minorée par petit m et majorée par grand M, et que cette suite UN converge vers grand L, alors on peut affirmer que grand L est compris entre petit m et grand M. Propriété 7. Alors, si la suite UN est croissante et converge vers le réel grand L, alors on va voir que grand L est le plus petit majorant de la suite UN. Et grand L, du coup, a un nom que vous verrez dans l'enseignement supérieur. Grand L est la pente supérieure de la suite UN. Alors, une preuve, puisqu'on sait que la suite UN est croissante et converge vers le réel grand L, on peut dire que la suite UN est majorée par grand L, et ça, c'est d'après une propriété du cours de terminale. Puisque la suite UN est majorée par grand M, on sait d'après la propriété 5 que grand L est inférieur égal à grand M. Et donc, parmi tous les majorants de la suite UN, c'est forcément grand L qui est le plus petit majorant. Propriété 8, la propriété symétrique. Si la suite UN est décroissante et converge vers le réel grand L, alors grand L est le plus grand minorant de la suite UN. On dit dans ce cas-là que grand L est la borne inférieure de la suite UN. Démonstration, la suite UN étant décroissante et convergente vers le réel grand L, on peut dire que la suite UN est minorée par grand L, ça c'est d'après une propriété de cours terminale. La suite étant minorée par le réel petit m, alors on sait que petit m est inférieur égal à grand L d'après la propriété 6. Du coup, parmi tous les minorants de la suite UN, c'est grand L le plus grand, et donc, voilà, on déduit que grand L est le plus grand minorant de la suite UN. Alors, je vais vous montrer sur un exemple un peu certaines idées qu'on peut avoir. Donc on considère la suite Sn définie par pour tout entier n supérieur égal à 2 et Sn égale 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur n carré qu'on peut noter sigma depuis k égale 2 jusqu'à k égale n des 1 sur k carré. Alors premièrement, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que pour tout entier n supérieur égal à 2, Sn est supérieur égal à 0. C'est une somme de termes positifs a priori. S2, c'est 1 sur 2 au carré, 1 quart. S3, c'est 1 quart plus 1 neuvième, etc. Donc en fait, d'après la propriété 2, si la suite Sn converge, mais ça on ne le sait pas encore, alors sa limite alpha est un réel positif. Deuxième remarque, pour tout entier k supérieur égal à 2, on a le terme général de la suite Sn qui est 1 sur k carré, c'est-à-dire 1 sur k fois k. Et moi, j'affirme que 1 sur k fois k est inférieur égal à 1 sur k fois k au moins 1. C'est assez facile à démontrer. Vous pouvez passer aux inverses, ce qui voudra dire k carré est supérieur ou égal à k facteur de k moins 1. Et en simplifiant par k, vous aurez k supérieur ou égal à k moins 1, ce qui est toujours vrai. Alors, on a été amené à prendre k supérieur ou égal à 2 à cause du dominateur, puisque au dominateur, dans 1 sur k fois k moins 1, il y a k qui ne peut pas être nul et k moins 1 non plus. Bref, donc 1 sur k carré est inférieur égal à 1 divisé par k facteur de k moins 1.
Ce qui veut dire que quand on va ajouter tous les 1 sur k carré depuis k égale 2 jusqu'à k égale n, et ben on va obtenir par addition membre à membre que c'est inférieur ou égal à la somme depuis k égale 2 jusqu'à k égale n des 1 sur k moins 1. Alors on va poser évidemment une suite Tn définie pour tout entier n supérieur ou égal à 2 par somme depuis k égale 2 jusqu'à k égale n des 1 sur k facteur de k moins 1. Alors comment elle se présente c'est la suite définie par Tn égale 1 sur 2 fois 1, plus 1 sur 3 fois 2, plus etc., plus 1 sur n fois n moins 1. Alors, on peut dire du coup que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, Sn est inférieur ou égal à Tn. Et donc, si les suites Sn et Tn convergent, qu'on ne sait pas encore, vers les réels alpha et bêta respectivement, forcément, on aurait alpha inférieur ou égal à bêta, d'après la propriété 4. Étudions maintenant un petit peu plus la suite Tn. Alors, en fait, le terme général, 1 sur k fois k moins 1, eh bien, on peut démontrer que c'est 1 sur k moins 1 moins 1 sur k. Alors, comment voir ça? Vous prenez le deuxième membre, vous réduisez au même dénominateur et vous obtiendrez l'égalité. Du coup, 1 sur 2 fois 1, c'est 1 sur 1 moins 1 demi. 1 sur 3 fois 2, c'est 1 demi moins 1 tiers, etc. 1 sur n fois n moins 1, c'est 1 sur n moins 1 moins 1 sur n. Et quand on va additionner membre à membre, il y a beaucoup de termes qui vont partir. Par exemple, moins 1,5 ici, plus 1,5, ça fera 0, etc. Et donc, il va rester, et c'est à vous éventuellement de l'écrire, par addition membre à membre, Tn, il va rester 1 moins 1 sur n. Et on sait que la limite de 1 sur n, c'est 0, donc la limite de Tn, c'est 1 quand n tend vers plus infini. Ainsi, maintenant, nous savons que la suite Tn converge vers 1. Et donc, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, Sn est inférieur ou égal à Tn, et donc on peut affirmer que Sn est inférieur ou égal à 1, passage à la limite, donc la suite Sn est majorée par 1. Bon, de toute façon, Tn, c'est 1 moins 1 sur n qui est inférieur ou égal à 1. Donc, ça marche aussi si on utilise cet argument. Ensuite, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on va s'intéresser un peu plus à la suite Sn. Sn plus 1 moins Sn, c'est forcément 1 sur n plus 1 au carré. Et donc, la suite Sn, elle est croissante, puisque 1 sur n plus 1 au carré est strictement positif. Donc déjà, on peut dire qu'elle est minorée par son premier terme S2 qui vaut 1 quart. Ensuite, la suite Sn, elle est croissante et elle est majorée par 1. Donc la suite Sn, elle est convergente. Ça y est, on sait maintenant que la suite Sn est convergente. Alors on a posé limite quand n tend vers plus infini de Sn égale alpha. Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on sait maintenant que Sn étant minoré par 1 quart et majoré par 1, et sa limite alpha est forcément comprise entre 1 quart et 1 d'après les propriétés 5 et 6, ou la conséquence que nous avions vue. Utilisation du logiciel GeoGebra pour illustrer tout ce qu'on vient de dire. Alors sur cette figure, vous devez voir que j'ai tracé deux courbes de fonctions. Il y en a une, c'est la fonction f définie par f de x égale 1 sur x carré, et l'autre, c'est la fonction g définie par g de x égale 1 divisé par x facteur de x moins 1, que j'ai représenté pour un réel x supérieur ou égal à 2. Et puis, j'ai construit des rectangles. Alors, le premier rectangle que vous voyez, là, quand n vaut 2, qui s'appuie sur l'intervalle 1, 2, et la hauteur de ce rectangle bleu, en fait, c'est f de 2, 1 sur 2 au carré. Et puis, l'autre rectangle qui s'appuie sur la courbe de J, sa hauteur, c'est en fait ici g de 2. Et donc,
Si on regarde l'aire du rectangle rose, V2, c'est 0,5 et l'aire du rectangle bleu, U2, c'est 0,25. Alors en fait, Tn va être la somme des Vk pour k variant de 2 à n. Sn, c'est la somme des Un pour la somme des Uk, pardon, pour k variant de 2 à n. Et donc, on va déplacer un petit peu le curseur. Alors, l'aire du rectangle bleu est forcément inférieure ou égale à l'aire du rectangle rose. Hein. Voilà, donc on déplace. On peut vérifier qu'effectivement, U3 est plus petit que V3, S3 est plus petit que T3. On déplace. Et puis, par exemple, pour n égale 20, eh bien, on obtient T20, c'est 0,95, disons environ, et puis S20, c'est environ 0,59616. Voilà. Alors, une autre interprétation graphique pour cette suite Sn, alors j'ai rappelé ici que Uk c'est 1 sur k carré, et puis Sk c'est la somme depuis k égale 2 jusqu'à k égale n des 1 sur k carré. Ici on a U2 et S2, alors en fait, avec n égale 3, on va mieux voir ce qui se passe. J'ai tracé un rectangle à 3B, B3, Q3, B3 qui s'appuie sur l'intervalle 3, 4, donc il y a pour largeur 1. Sa hauteur, en fait, c'est S3, ici. Et puis, le petit rectangle que vous voyez, c'est U3, son aire. Donc, en fait, j'ai placé au fur et à mesure les rectangles d'aire UN au-dessus. Donc, pour ici, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon. Ensuite, il y a une droite delta qui est tracée. Alors, vous pourriez vous demander d'où elle sort. Et ben, cette droite delta, c'est en fait la droite d'équation y égale la limite. Alors, la limite, les mathématiciens ont su démontrer que ici, la limite de la suite Sn, c'est en fait un nombre dans la constante C. Je vais vous la faire voir. Voilà, c'est pi carré sur 6, en fait, moins 1, parce que j'ai pas pris le premier terme, et ça, j'en ai pas parlé. Alors, je vais modifier un peu la figure pour qu'on voit pour 100. Et puis, on va animer. Ça serait bien de partir à 2 quand même. Et donc, au fur et à mesure, on ajoute les petits rectangles rouges au-dessus des rectangles bleus, et puis on s'aperçoit que pour S100, on obtient environ 0,6349, qui est assez loin quand même de cette fameuse constante, là, pi carré sur 6 moins 1, quand je dis assez loin, enfin, façon de parler. Alors, on va aller voir pour 1000. Il faut laisser le temps, voilà, à ce que... Évidemment, le logiciel réagisse. Alors pour S1000, on va obtenir ici environ 0,6439. Bon, à la limite, je vous ai dit, c'était à peu près ce nombre-là, là, c'est constante. On en a encore un petit peu loin. Entre guillemets, hein. Alors je vais aller chercher un script Python pour voir un petit peu mieux ce qui se passe peut-être, mais on va voir que ça, même Python va avoir des problèmes. Donc la convergence, on peut estimer qu'elle est assez lente en fait. Le script Python, alors je suis allé chercher une bibliothèque Pylab tout en haut pour qu'on puisse avoir la possibilité de faire un graphique. J'ai appelé cette fonction sum pour une certaine valeur de n. Alors la limite, pi carré sur 6 moins 1, vous me faites confiance.
Donc j'initialise la somme à 0 et puis ensuite on fait varier par exemple une variable k entre 2 et puis n. Et puis à chaque fois, pour calculer S, on va lui ajouter à S 1 sur k carré. Et puis on va construire le point de coordonnées KS, qui fait qu'on aura un nuage de points KSK pour K variant de 2 jusqu'à N. Ici, c'est pour représenter en fait quasiment la droite d'équation Y égale L en vert, avec une épaisseur suffisante. Là, c'est le réglage d'une fenêtre. Alors, moins n sur 5 pour x min, n plus n sur 5 pour x max. J'ai mis 0 pour y min, j'aurais pu mettre plus puisqu'on commence à 0,25, mais bon. Et puis 0,7 parce qu'en fait, la limite pi carré sur 6 moins 1 est un peu inférieure à 0,7. Une grille et montrer le repère. Et puis ensuite, on va quand même renvoyer la valeur de n et de Sn. Alors, on va le faire pour 10, 100 000 et 5000. Vous allez voir que c'est de plus en plus long, forcément. Alors, pour 10, évidemment, c'est assez rapide. Alors, on voit un nuage de points. Bon. Là, on voit que le nuage de points est en train de se rapprocher pour des valeurs de n de plus en plus grandes de la droite d'équation y égale, en fait, pi carré sur 6 moins 1. Voilà pour 1000. Alors j'ai mis 5000 parce que pour 10 000, ça demande déjà beaucoup de temps, et même pour 5000, faut être un peu patient. Alors, il y a des logiciels qui iraient beaucoup plus rapidement, mais c'est pas forcément avec le langage Python. Voilà le graphique pour 5000. Alors, dans la console, qu'est-ce qu'on obtient? Pour 1000, S1000, c'est environ 0,6439. Pour 5000, c'est environ 0,6447. Et la limite, pi au carré, divisé par 6 moins 1, 0,6449. Bon, on a quand même ici 5000, trois chiffres après la virgule qui correspondent à peu près la limite. Bon, c'est ainsi. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas. Et si vous avez aussi la possibilité de me mettre un petit pouce levé, ça m'encourage. La semaine dernière, j'étais un peu malade, donc je n'ai pas fait de vidéo. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.